Bon, mesdames, messieurs, et voilà, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. C'est Jean-Paul Moreau et je suis content de vous proposer cette édition de Tout savoir, bien entendu. Aujourd'hui, il va être question, entre autres, du Big Bang. Il va être question aussi d'une histoire d'une jeune fille qui n'avait pas de voix, mais qui a retrouvé sa voix. On va parler de sac aussi, et on va parler aussi de dessin urbain. Alors, c'est très intéressant de voir justement tous ces sujets aussi variés. Et d'ailleurs, c'est un peu la marque de commerce de Tout savoir. C'est justement, on veut tout savoir sur à peu près tout. Et donc, j'espère que vous allez nous suivre au cours de la prochaine heure. Ça devrait être passablement intéressant et passablement passionnant de suivre cette édition de Tout savoir. J'ai envie de commencer tout de suite avec le Big Bang. Le Big Bang, vous savez, c'est une espèce de festival pour les jeunes, organisé par des adultes, mais avec des jeunes et pour des jeunes. Et j'ai deux ambassadeurs, une ambassadrice et un ambassadeur, bien sûr, du Big Bang. Alors, je vous les présente sans plus de préambule. Dina, qui est ambassadrice, bien entendu, et Marius, bonjour. 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 Ça va bien? Oui, et vous? Très, très bien, merci. Merci d'être venu en studio nous rencontrer et de dire au monde d'Ottawa et de l'Ontario de nous dire un peu c'est quoi le Big Bang. Alors, je vais commencer avec Dina, si tu permets, Marius. Pourquoi, Dina, c'est quoi exactement le Big Bang pour commencer? Donc, le Big Bang, c'est un festival sonore où tout est organisé et c'est plein d'activités. C'est un festival qui est vraiment concentré sur l'expérience avec les jeunes, expérimenter avec des sons, des bruits. Il y aura plein d'ateliers. Et ouais, ça va être vraiment amusant. Très intéressant, très intéressant. Marius, on peut retrouver quoi aussi au festival? Parce qu'évidemment, en tant qu'ambassadrice et ambassadeur, bien sûr, vous avez eu une formation. On vous a expliqué un peu c'était quoi, parce que c'est votre première année, bien entendu. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à retrouver au Big Bang, Marius? Bien, on retrouve des activités interactives. Mm-hmm. On retrouve des fanfares. On peut retrouver des loges musicales. On peut y retrouver toutes sortes de musique. Oh, de la musique. Et surtout de la musique qui va faire danser les personnes. Intéressant, intéressant. Est-ce que le Big Bang, et vous pouvez l'un ou l'autre me répondre, là, est-ce que le Big Bang, c'est pour les jeunes, bien entendu, mais c'est des activités pour les jeunes, évidemment, mais est-ce qu'on demande beaucoup de participation des jeunes? En d'autres mots, vous êtes les ambassadeurs, vous encouragez les jeunes à participer au Big Bang, bien entendu, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'activités où les jeunes doivent et peuvent participer? Oui. Dina? Oui. Donc, il y a un exemple où, par exemple, le solarium, c'est un atelier interactif où il y a des plantes qui sont connectées à des capteurs qu'on peut toucher. Et donc, quand on les touche, elles font du bruit. Et c'est un atelier que Thomas et sa compagnie ont créé. Et on a eu la chance de les rencontrer. Et on a fait un atelier sonore avec lui. Donc, ouais. Très intéressant, c'est effectivement. On va aller un peu plus en détail dans le Big Bang, bien entendu. Mais avant ça, moi, je me demandais une chose. Quand j'étais jeune, moi aussi, je voulais participer. Et j'ai parfois été comme vous, Marius et Dina, j'ai été nommé ambassadeur d'une activité. Pour moi, particulièrement, c'était un peu plus l'histoire, mais c'est pas grave. On a besoin de porte-parole. Vous êtes des porte-parole, évidemment, de la chose. Certainement. Je vais vous demander à l'un et à l'autre, comment est-ce que vous avez été, comment vous êtes rentré là-dedans? Vas-y, Marius. Comment tu as été choisi? Comment ça s'est arrivé? Ben, en fait, tout au début, c'était mon père qui m'a présenté. Au début, j'avais pas trop envie parce que je me suis dit, oh, ça va être une de ces activités plates comme toutes les autres. Y a-t-il des activités plates dans la vie? Pas rien que ça. C'est ça. Mais là, quand je me suis rendu compte que c'était des affaires d'art, de musique et de théâtre, tout ce que j'aime dans la vie, eh bien, je me suis dit, ça peut m'intéresser. Puis j'ai fait le bon choix. Tu trouves que tu as fait le bon choix? Ouais. Oui. Parce que j'aime rapidement, beaucoup parce ça. que le temps passe dans cette émission, tu dis que tu adores la musique, tu adores le théâtre. Ça fait longtemps que tu adores la musique et le théâtre? Oui, j'aime beaucoup écouter toutes sortes de musique. Puis je fais du piano aussi. Puis le théâtre, ben, j'aime beaucoup l'art dramatique. Est-ce que tu en as fait déjà beaucoup?
Oui, j'en fais beaucoup. Puis justement, j'ai une petite caméra à la maison pour que je puisse faire des films avec ma sœur et d'autres membres de ma famille. C'est bien que tu t'inities aussi à la caméra, parce qu'évidemment, les caméras, c'est de nos jours, hein, c'est évident. Mais c'est bien que tu t'inities déjà à cette heure-là, à la caméra. Écoutez, on va continuer notre entretien dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bien sûr, vous écoutez Tout savoir à l'antenne de TV Rogers 23. Revenez-nous tout de suite après la pause. Voilà, donc de retour, mesdames, messieurs, à Tout savoir, toujours avec mes invités, les ambassadeurs, bien sûr, et ambassadrices du Big Bang, activité pour les jeunes. Et je vais terminer mon entrevue avec Marius, parce que je lui demandais à Marius, justement, pourquoi et comment il a été choisi. Il me disait qu'il adorait le théâtre et la musique. Alors, j'ai envie de terminer avec toi, Marius, justement. Et tu me disais que tu as déjà fait beaucoup de théâtre, tu fais bien sûr des vidéos à la maison aussi. Mais parle-moi de la musique, tu fais du piano aussi? Oui, je fais du piano depuis l'âge de 6 ans. Et donc, maintenant, j'ai 10 ans. Ça fait donc déjà 4 ans que je fais du piano. Pendant ma première année, j'étais avec une bonne prof de piano qui habite pas trop loin de chez moi. Pendant ma deuxième année de piano, c'était les cours de piano à mon école. Ils sont pas mauvais, mais ils sont pas meilleurs que ceux-là que j'ai eus l'année dernière et que ceux-là que j'ai cette année d'ailleurs. C'est avec un homme, Fabien. Il habite à l'autre bout de ma rue, c'est-à-dire que je peux marcher là-bas chaque lundi. Pratique d'avoir son professeur pas trop loin. Ben oui. Est-ce que tu fais beaucoup d'exercices et de répétitions? Pour commencer, c'est de la musique classique que tu fais? Oui. Ou semi-classique? Oui, en ce moment, je suis en train de faire une pièce de M. Clémenti. OK. Ça demande beaucoup, hein? Oui. Oui. T'aimes-tu ça? Oui, j'aime quand même assez ça. C'est surtout que cette pièce a une belle mélodie aussi. Ben oui, j'imagine. Hein? J'imagine un tout petit peu, effectivement. Je te permets, je vais demander à Tina, à Dina, pardon, oui, je vais demander la même question. Comment ça se fait que tu es devenue ambassadrice, Tina? Donc, en fait, je suis allée au festival pour la première fois il y a 1 an. Et je me rappelle que ma mère avait mentionné qu'il y aurait des interviews. Et donc, je me suis dit, OK, bah, j'aime la musique, j'aime ça bien. Et je m'étais vraiment amusée quand j'y suis allée. Et donc, je me suis dit, OK, might as well try. Et donc, je suis allée et je suis rentrée. Ouais. C'était certainement pas une coïncidence que j'aimais bien la musique. Parle-moi un tout petit peu, justement, du processus de sélection. Il y a eu, d'après ce que moi j'en sais, il y a eu beaucoup de jeunes, il y a eu un appel à tous, il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont présentés et il y a eu de la sélection, bien entendu. Moi, j'aimerais savoir une chose. Quand vous avez appris que toi, Dina, toi, Marius, vous avez été sélectionnés, ça a été quoi votre réaction? Comment vous avez... Ah oui, c'est moi! Ah! Parlez-moi un peu de votre réaction, Dina. Donc, j'étais vraiment excitée parce que ça m'intéressait beaucoup le rôle d'être ambassadrice. Et j'ai vu les ambassadeurs dans les festivals précédents. Et donc, je me suis dit, wow, c'est vraiment cool comme travail. J'aimerais bien essayer. Et ouais. La même chose pour toi, Marius? Ben, moi, j'étais chez mes grands-parents quand j'ai reçu cette nouvelle, puis je capotais là, genre. J'étais vraiment contente d'avoir passé l'atelier de sélection. Puis je me suis dit, finalement, ça a l'air vraiment intéressant, ça a l'air fait pour moi. Puis quand je me suis fait sélectionner, c'était... J'ai vraiment été très contente. Oui, c'est ça, j'imagine un peu. Mon oreillette s'en va et ma réalisatrice me parle, mesdames et messieurs. C'est normal, vous connaissez la télévision aussi bien que moi, bien entendu. Si j'avais... Ce festival-là, grosso modo, on veut faire quoi exactement, Marius? C'est quoi le festival Big Bang? Qu'est-ce qu'on veut faire là-dedans? Bien, là-bas, Là-bas, qu'est-ce qu'on veut faire dedans? C'est surtout participer aux activités. OK. Puis, parce qu'il y a des activités interactives. Puis, y a-t-il des événements particuliers auxquels toi, tu aimerais participer, par exemple, dont tu aimerais parler? Ben, il y a le Burning Brass Band. C'est une petite fanfare avec 9 musiciennes. C'est de la musique pop et swing qui va vous faire danser. Puis la moitié des instruments sont des cuivres. Okay. Genre brass band. Genre, c'est un petit peu un jeu de mots, vous comprendrez. Puis,
Ben, c'est une petite fanfare qui va se dérouler au cœur du CNA, là où est-ce qu'il y a une petite passerelle puis que les gens peuvent me regarder en bas, où est-ce que la fanfare va se dérouler. Puis il y a aussi des estrades en forme d'escalier, où est-ce qu'ils peuvent aussi regarder la fanfare. Puis justement, moi puis une autre ambassadrice, ben, on va présenter ce spectacle devant le public. Tout à fait. Puis après ça, la fanfare va commencer à marcher partout dans le CNA. Et ça ne me surprend pas du tout que ce soit toi qui sois ambassadeur pour la musique. Je suis persuadé que tu vas bien faire ça, sans aucun doute. Je te pose la même question, Dina. Y a-t-il des événements en particulier auxquels, dis-moi pas, toi aussi, la fanfare, ça t'intéresse? Donc en fait, je suis vraiment excitée parce que le solarium. Et donc j'avais encore déjà mentionné qu'on avait fait un atelier avec Thomas et il nous avait expliqué le concept et comment il a créé l'activité interactive. Et ouais, je suis vraiment excitée parce que j'avais déjà fait des recherches sur une plante similaire ou des plantes similaires. Donc, en fait, c'était une plante qui dansait. Et maintenant, dans ce cas, c'est des plantes qui font du bruit. Donc, ouais. Très intéressant, ça aussi. Donc, il y a l'aspect, tiens, ça me fait penser à ça. Puis je ne connais pas le programme comme vous le connaissez bien sûr. Mais ça veut dire donc que non seulement on incite les jeunes, bien sûr, mais il y a aussi une partie écologique là-dedans. Oui. Il y a un peu environnement, écologie, là. Oui. L'un ou l'autre, là. Oui, Dina? Donc, pas forcément, mais on essaie d'introduire de nouveaux concepts. Donc, la question que vous avez posée à Marius, par exemple, c'était le festival, c'est pour donner aux gens une chance de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures, de nouvelles expériences. Donc, ouais. Très intéressant. Qu'est-ce que vous attendez en tant qu'ambassadeur et ambassadrice au bout de la ligne, parce que ça a lieu les 17 et 18 février, oui. Donc très, très, très bientôt. Oui, la semaine prochaine. Tout à fait. Est-ce que, justement, vous vous attendez à quelque chose en tant qu'ambassadeur et ambassadrice? Marius, tu t'attends à quoi une fois que tu auras présenté les spectacles, tu auras encouragé les jeunes, bon, etc., etc. Tu t'attends à quoi après? Ben, je m'attends à faire de mon mieux. Puis on peut répondre aux questions des personnes qui viennent au CNA pour le festival. Oui, parce qu'il y en aura. Ben oui. Puis on va aussi faire des interviews. On va interviewer des artistes. Parce qu'il faut dire qu'en tant qu'ambassadeur et ambassadrice, vous avez eu une formation très sérieuse et on vous a montré comment est-ce que moi je fais présentement, donc poser des questions, etc. C'est exact, c'est vrai ça? Oui. Oui, tout à fait. Toi, Dina, à quoi tu t'attends? Surtout m'amuser. C'est bien ça, c'est le plus important. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, tout ce que Marius avait dit, c'était vraiment, et accueillir les familles. S'ils ont besoin d'aide, on sera là pour... S'ils ont des questions sur les programmations, vous allez pouvoir répondre à leurs demandes, évidemment, là-dessus. Bien, écoutez, ça a été vraiment, vraiment chouette de vous recevoir à Tout savoir. Vraiment, je suis persuadé que Big Bang va être très fier de votre rôle d'ambassadrice et ambassadeur, bien entendu. Merci beaucoup, Dina, et merci beaucoup, Marius. Et puis, je vous souhaite bonne chance et beaucoup de plaisir au Big Bang de cette année. Alors voilà, mesdames, messieurs, donc, c'était mes deux premiers invités, bien sûr, à Tout savoir, Dina et Marius, qui sont ambassadeurs pour le Big Bang. Je vous invite, bien entendu, à aller au CNA et à voir ce que les jeunes font et vont produire et vont vous proposer durant ces 2 journées. Vous écoutez donc Tout savoir et c'est bien entendu exclusivement sur les ondes de TV Rogers 23. On vous revient